28 et 29 juin dernier, l'usine, enfin, du côté Apéram, a été 3 jours arrêtée, donc ça a emmerdé la direction. Et c'est suite à ça qu'elle est passée vers les salariés en disant qu'on avait raconté que des conneries. On nous traite de menteurs, paraît-il, dans la région. Ceux qui nous traitent de menteurs, ils sont où pour nous expliquer la vérité là? Ils sont pas repassés. Ils sont où? Mais s'ils veulent qu'on reste pour débattre avec eux, pas de souci. Moi, je vais bien débattre avec votre direction, avec les représentants des autres syndicats, tout de suite, devant vous, sur la réalité de la situation. J'ai les accords, ça tombe bien. On peut rencontrer ce qu'on veut. C'est écrit. C'est écrit. C'est facile de traiter la CGT de menteurs, ils sont même pas capables de venir là. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est d'abord qu'on est engagé dans une négociation historique, puisque c'est 40 ans d'acquis sociaux que voudrait remettre en cause l'UMM. Et ça fait 40 ans qu'on n'a pas négocié à ce niveau l'ensemble des sujets. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 11 thèmes sur la table. Et en particulier, il y a la question des rémunérations, il y a la question des classifications, du temps de travail, de la qualité de vie au travail, il y a la question de la protection de la prévoyance, et la question de la formation professionnelle, enfin tout ce qui fait la vie de chacun au quotidien est sur la table. Malheureusement, je ne peux pas dire aujourd'hui que la négociation qu'on a engagée maintenant depuis plus de 2 ans se solde par de nouveaux acquis sociaux. Cette négociation sous la pression de l'UMM et avec l'acceptation malheureusement d'autres organisations syndicales dont je ne citerai pas les noms, on a de véritables reculs sociaux importants. On a porté des revendications, je trouve, de progrès social et d'innovation sociale. On veut une convention collective nationale de haut niveau. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de statut des métallos. On parle du statut des cheminots, on parle d'un certain nombre de statuts. Nous, on a 76 conventions collectives territoriales, plus des conventions collectives nationales, notamment des ingénieurs et cadres. Et donc, on n'en veut qu'une de haut niveau. L'attitude du patronat, pour eux, c'est open bar, quoi. Ils se croient tout permis. Tout permis. Ils ont l'impression qu'ils peuvent faire passer n'importe quoi. C'est une véritable provocation de l'UIMM. Et je pense qu'on a besoin, vous avez besoin, de faire pression sur les directions pour que véritablement l'UIMM plie et qu'au minimum les accords de 98-2000 ne soient pas bafoués et que pourquoi pas on obtienne de nouveaux acquis sociaux et en particulier ce qu'on peut, nous, la réduction du temps de travail. Il y a un vrai point de blocage sur le temps de travail puisque on est toujours à 500 heures supplémentaires, enfin de 340 à 500 heures supplémentaires. Durée maximale hebdo 44 et 46, c'est-à-dire 44 pour tout le monde et 46 pour ceux qui sont en maintenance et en entretien. Donc ça, c'est un point de blocage qui, pour l'instant, n'est pas levé, y compris pour les autres organes. L'UMM ne veut plus entendre parler des savoirs, des savoir-faire. Par exemple, dans cet accord, et je peux le prouver, dans cet accord, les diplômes ne sont plus un élément de la classification. En clair, vous faites chier vos enfants pour qu'ils aillent à l'école, et quand ils vont se pointer dans cette usine, on va leur dire « Ah oui, t'as un bac plus 17, mais j'en ai rien à branler, tu fais des photocopies, je te paye pour faire des photocopies. » C'est ça que ça veut dire. On ne va plus évaluer votre travail en fonction de ce que vous valez, de vos diplômes, de votre ancienneté, on va l'évaluer à la fonction tenue. Il va y avoir une grille qui est numérotée de 1 à 60, avec 6 colonnes qui va déterminer la valeur de votre poste. La problématique qui est posée sur la valeur du poste, c'est que ce n'est pas vous qui allez déterminer la valeur de votre poste. C'est à la main exclusive de votre employeur. Et la valeur de ce poste, elle va être évaluée pas seulement une fois, mais en fonction de ce que vous allez produire. Alors je disais par rapport aux sous-traitants, imaginons que le sous-traitant il dise il faut baisser les coûts. Moi je suis employeur, la première chose que je fais, je dis mais je vais baisser la valeur de mes postes. Donc ça me baisse la valeur de du travail. Et donc ça baisse la masse salariale. Donc ça baisse les coûts du produit fini. Ah oui, c'est tout simple. Et comme c'est pas vous qui évaluez le poste,
Ça se trouve, vous ne changerez même pas de poste. Mais on vous dira, mais votre poste, il vaut moins. En clair, je suis ingénieur, j'ai un bac plus un tel, on vous embauche, vous êtes ingénieur, vous faites votre travail d'ingénieur, mais pour des raisons diverses, vous passez à faire des photocopies. Eh bien, vous serez payé à faire des photocopies. Et, évidemment, question subsidiaire, mais qui n'est pas forcément importante, vous comprendrez, mais qu'est-ce que devient mon salaire? Eh bien, on va vous dire, mais si, votre salaire, ceci... Non, non, c'est marqué en toutes lettres. Votre salaire, il variera en fonction de votre positionnement et de votre poste. Le salaire, évidemment, il découlera de cette grille. Pour l'instant, c'est pas négocié. C'est-à-dire que c'est le 8e point de la négociation. J'ai dit tout à l'heure, il y en avait 11. Et donc, dans les accords qu'on a, tout ce qui est fric, c'est renvoyé au 8e point. Alors, ils disent que on ne peut pas vous changer de salaire sans avoir votre accord. Ah oui, il faudra votre accord pour pouvoir être gradé. Eh ben, parce que si tu demandes pas, si tu ne donnes pas ton accord, qu'est-ce que nous dit l'UMM? On a posé la question, vous pensez bien. On leur a dit, mais alors, et celui qui n'est pas d'accord? Eh ben, c'est la porte. C'est un licenciement. Voilà, c'est ça la réalité. Alors, on peut rencontrer ce qu'on veut. C'est écrit. C'est écrit. Alors évidemment, en fonction de votre rapport de force, vous avez des syndicats de CGT, vous êtes capable de vous battre. Mais globalement, le socle de négociation dans les boîtes, demain, c'est ça. C'est cet accord-là qui est mis en réserve et que les autres ont malheureusement accepté. Version mise en réserve. Ça veut dire que pour l'instant, l'UMM considère qu'on ne va plus en discuter. Il y a 3 organisations, sauf nous, qui ont accepté la mise en réserve du système de classification. Ils sont dans le renoncement, ils sont dans la signature d'accords, ils viennent de signer un accord sur les contrats de chantier, sur l'intérim. C'est un accord scélérat, quoi. C'est scélérat de signer ça. Hein. Donc c'est qu'on va généraliser la précarité dans la branche. On diminue le délai de carence. Aujourd'hui, nos enfants, ils peuvent rentrer intérimaires aujourd'hui, passer au contrat de chantier et repasser en intérim, ils auront passé leur vie dans la précarité. Voilà, c'est ça la réalité. Dans certaines branches, dans certaines professions de la métallurgie, il y a 80% d'intérimaires sur les chaînes automobiles. Voilà. Quel avenir pour les gamins, quoi. Et après, ils trouvent drôle qu'ils ne trouvent pas de salariés pour faire le boulot, quoi. Alors, il y a 2 solutions. Soit qu'on considère que l'UMM va être gentil et va augmenter nos salaires. Il y en a qui pensent ça. Que les patrons sont gentils et qu'ils augmentent les salaires. Et puis, il y en a d'autres qui pensent que le patronat, il va faire pression sur les salaires. Et moi, j'attire votre attention. Il y a des primes fondamentales dans nos salaires. Vous savez que sur les 76 conventions collectives territoriales, on n'a pas tous, et dans les entreprises de la métallurgie, on n'a pas tous le 13e mois. Donc il y a 2 façons de voir les choses. Les façons de la CGT, c'est-à-dire on est sur le mieux-disant social, et puis il y a la façon de dire, bah non, on va raboter tout ça, il faut aller jusqu'au minimum, parce qu'il y a la compétitivité des entreprises, parce que les Indiens qui sont payés moins cher, etc. etc. Et moi j'attire votre attention sur votre prime d'ancienneté. Quand vous discutez salaire avec le taulier, qu'est-ce qu'il vous dit? T'as vu le petit jeune là? Il a beaucoup plus de diplômes que toi. Il est beaucoup plus compétent, puis en plus il est un peu plus en forme. Mais il n'a pas de prime d'ancienneté. Pourquoi t'en veux une prime d'ancienneté, toi? Ah ouais. Regardez bien l'enjeu de cette négociation qui est historique, hein, qui est vraiment historique, c'est pas que des mots. Plus le syndicat sera fort, et plus le rapport de force sera fort, et on pourra lutter contre la direction, contre les directions. Et je pense que c'est à nous qui sommes tous là d'aller expliquer ce qui va se passer. Parce que les gens ne se rendent pas compte, il y en a plein qui disent oh, la classification, on s'en fout, tout ça. Mais je pense qu'il faut bien leur expliquer que ça tout joue sur la pepette. Et ça, c'est vachement important. Et je vois des gens qui passent, là, moi ça me rend malade. Et expliquer aussi aux agents de maîtrise, à tout ça, qu'eux sont concernés aussi. Le jour où il y a un agent de maîtrise qui sera dans la tête qui sera pas bien vu, on va lui dire, bah tu vas aller empiler des cartons. Et il sera plus agent de maîtrise. Et son salaire va baisser aussi. Donc il faut bien l'expliquer à tout le monde. Et c'est à nous de le faire, là. Même si vous n'êtes pas syndiqué, même si vous n'êtes pas à la CGT, mais il faut leur expliquer ce qui se passe. Et c'est vachement important. Celui qui vous demande de vous serrer la ceinture, c'est celui qui a le gros salaire. Donc tous vos collègues qui vous demandent de vous serrer la ceinture dans la boîte, bah, c'est ceux qui ont les gros salaires. Jusqu'au bout du bout, on pensait que la CGC allait nous suivre sur la question des diplômes, parce que c'est logique, c'est eux qui sont les premiers concernés, t'as raison. Sauf que là, pour ce qui concerne les ingénieurs à cadre, quand vous discutez avec eux, vous pouvez leur dire qu'il y a ça, mais il n'y a pas que ça.
je ne sais pas si vous le savez, mais il y a actuellement une discussion au niveau national sur la interprofessionnelle sur la disparition du statut cadre. Et oui, il y a une négociation nationale sur la disparition du statut cadre. Et l'objectif du patronat au niveau national, c'est qu'il n'y ait plus que des cadres encadrants, et toutes les autres, c'est la piétaille. Les ingénieurs deviendraient des membres de la production à part entière comme n'importe quel ouvrier. D'ailleurs, dans certaines entreprises, je pense à Thales, dans certaines boîtes, 90% c'est des ingénieurs. Ils sont traités comme les ouvriers et les employés. Et avec ça, ça sera encore pire. Et pour ce qui nous concerne, on a une convention collective des ingénieurs et cadres. Dans le nouveau dispositif, encore une fois, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais j'ai bien peur que la convention collective des ingénieurs et cadres et toutes les spécificités qui sont à l'intérieur vont disparaître. En particulier, c'est déjà le cas, sur la question des déplacements, où tout ce qu'ils avaient dans leur convention, dans l'accord temps de travail, a été complètement raboté. Ça, c'est la réalité. Si les métallurgistes de France, 1 400 000, portaient tous ensemble les mêmes revendications sur ces questions-là, mais on serait 10 fois plus fort dans la négociation. Et puis ensuite, évidemment, il va falloir en péter un coup, quoi. Il va falloir en péter un coup. Oui, par exemple, la fédération appelle le 9 octobre. La fédération, elle va appeler à une semaine de mobilisation au mois de fin octobre sur la question de la convention collective. Et puis on va vous appeler à de nouvelles journées d'action. Mais à un moment donné, il va falloir taper sur ce qui fait mal aux directions. Et à ma connaissance, ce qui fait mal aux directions, c'est les productions. Parce que quand il n'y a pas de production, il n'y a pas de dividendes et il n'y a pas de bénéfices. Réfléchissez à ça. C'est bien de faire des tours de ville. Moi, je suis d'accord. Mais quand on bloque les productions, on fait mal là où ça fait mal au capital. Et c'est là qu'il faut taper. Et c'est comme ça qu'on peut gagner. Ensemble, on se mobilisera et on créera un rapport de force face à nos directions. C'est dans nos boîtes qu'on doit faire des initiatives pour bloquer la production et toucher au portefeuille du patron. Ouais. Comme dit Aurélie, ils veulent toucher le nôtre, touchons le leur.